Eh bien, bonjour à tous. Je voulais faire cette première vidéo live pour le groupe Vivons Cru. Je me réjouis de rejoindre l'équipe de Vivons Cru. Je remercie de tout cœur Alexandre Fraise pour cette invitation à rejoindre son équipe. Et voilà, j'ai vu et je vous remercie de tous vos nombreux messages suite au post annonçant mon arrivée en tant que nouveau modérateur. J'ai vraiment été touché par les super réponses. J'espère de tout cœur contribuer autant que possible, modestement et humblement, et avec beaucoup de joie et de cœur à ce groupe. Une de mes initiatives, ce sera de vous apporter un peu plus de contenu vidéo dans le groupe, à travers des lives de temps en temps pour échanger, mais aussi des interviews. La première interview, ce sera avec Alexandre Fraise. On vient tout juste de la terminer et elle sera postée demain probablement sur le groupe. Donc voilà, je vais essayer régulièrement d'inviter des gens, des personnalités du monde du cru et du monde du vivant et d'horizons différents à venir intervenir et à venir vous parler spécialement pour ce groupe. Alors ce premier live, voilà, j'avais envie de venir vous faire un petit coucou, de vous en dire aussi un petit peu plus sur mon parcours et ce qui m'a amené moi au cru, à l'alimentation vivante. C'était une des demandes d'Alex et je lui ai dit que c'était une histoire peut-être un peu longue à faire sous forme écrite dans un post, mais que j'allais venir en live pour vous raconter ça. Et puis voilà, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à rejoindre ce live, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou et si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on échange, voilà, je vais être là pour quelques minutes avec vous pour échanger. Et évidemment, cette vidéo ensuite restera sur le groupe en replay. Alors moi, en fait, c'est intéressant parce on vient de terminer l'interview avec Alexandre. C'est toujours très intéressant de- d'entendre les parcours et les cheminements de chacun et ce qui nous amène les uns les autres à venir au cru. Salut Ben Icobert, salut Fabrice. Euh, Ben, je compte sur toi pour une interview très très prochainement. J'ai pas eu l'occasion encore de t'envoyer l'invitation par message, mais je profite de ce live pour le faire. J'aimerais beaucoup que tu viennes nous parler toi aussi de ton chemin et aussi de ton rôle en tant que naturopathe et hygiéniste. Voilà, c'était une petite parenthèse. Euh, ouais, Fabrice, merci. Nadia, ouais, ok. Alors, j'ai mis les oreillettes. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Merci du message. Ouais, je disais, c'est toujours intéressant parce que finalement, on a tous un cheminement différent qui nous amène à l'alimentation vivante. Merci Ben, super. Je compte sur toi et je te contacte pour qu'on organise ça très bientôt. On a tous un cheminement différent et moi, rien ne me prédisposait à arriver au cru. Ça n'a jamais été. Je savais même pas que c'était un mode de vie, un mode d'alimentation. Alors j'ai plus tendance à l'appeler un mode de vie aujourd'hui que juste un mode d'alimentation. Mais voilà, je savais pas que c'était possible. Et enfin, je savais même pas que ça existait. Donc rien ne m'y prédestinait en particulier. Euh, je viens d'un. Salut Sunil. Je viens d'un background très médical dans ma famille. Mes parents sont médecins, je viens d'une famille de scientifiques. Et j'ai eu un parcours très, disons, un peu dans la dualité entre le scientifique et l'artistique, puisque euh, j'ai commencé un parcours très artistique dans la musique, dans la photographie, dans le cinéma, la réalisation, etc. Euh, et ça a une importance évidemment dans ma vie. Et puis j'ai basculé vers un parcours plus scientifique, plus médical. Je suis diplômé de médecine avec une spécialité d'acupuncture à Harvard. J'ai fait l'essentiel de mes études aux États-Unis. Et voilà, j'ai toujours gravité finalement entre ces deux mondes. Mais dans le monde scientifique et médical, euh,
j'avais un attachement particulier à l'acupuncture et à la médecine chinoise parce que finalement c'était l'approche la plus holistique que j'avais trouvée. Euh, j'ai jamais été complètement à l'aise dans le milieu médical conformiste, disons traditionnel, et j'ai toujours recherché une façon différente d'aborder la santé, une façon aussi plus individuelle et plus personnalisée, et aussi j'ai toujours voulu réfléchir à une approche causale de la santé plutôt qu'à une approche symptomatique. Et c'est en partie ce que j'ai pu trouver dans la médecine chinoise. Et ça a été un très beau parcours puisque j'ai eu la chance d'avoir fait 5 cursus très différents, dont un dans une école à New York où enseignait un très célèbre acupuncteur qui vient d'une lignée de moines taoïstes avec un enseignement qui est considéré comme étant le plus classique, le plus originel de la médecine traditionnelle chinoise, qui inclut une dimension de nutrition et d'alimentation euh, dans, euh, dans l'approche thérapeutique des patients. Et donc, ce lien avec la nutrition, il est né déjà au moment de ce cursus. Et j'ai tout de suite, je crois, compris, ça a été un peu comme une révélation, l'importance de la nutrition dans la dimension thérapeutique, dans la santé. Et j'ai très vite rejoint la fameuse citation d'Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament. Et je suis absolument convaincu aujourd'hui que l'aliment est soit notre médicament quotidien, soit notre poison quotidien. Et je pense qu'il y a une vraie dualité, c'est ou l'un ou l'autre. Euh, Bref, sans trop revenir sur ce parcours, mon parcours, ça c'est le parcours professionnel, et je ne vais pas ici parler de mon parcours artistique et des films que j'ai réalisés, puisque c'est pas le lieu et c'est pas la casquette que j'endosse ici. Au passage, puisque je me vois à l'image, oui, je suis vraiment désolé, j'ai encore ma tête de confinement. Voilà, c'est une apparence un peu brute, mais voilà, je suis là pour vous raconter, pour vous parler, et c'est le contenu qui compte et pas les apparences. On a rigolé avec Alex, puisqu'on a tous les deux encore nos looks confinement. Mais voilà, c'est pas grave, on est au naturel. Et en dehors de tout ce parcours-là, mon parcours personnel, c'est le parcours d'un enfant très souvent malade, d'un enfant qui a eu beaucoup d'antibiotiques, de la cortisone, beaucoup de problématiques de santé diverses, traitées de la manière la plus allopathique qui soit. Et c'est simplement par défaut de- d'avoir connu une alternative, puisque dans ma famille, il n'y avait pas d'alternative à l'allopathie et à l'acupuncture. Ça restait déjà quand même un plus. Mais voilà, j'ai eu des traitements très allopathiques jeunes euh, et tout un tas de maladies chroniques que j'ai traînées pendant très 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 longtemps. J'ai aujourd'hui 34 ans et jusqu'à une trentaine d'années, je me suis traîné beaucoup de problèmes de santé chronique. Et l'approche de la nutrition que j'ai apprise par la médecine chinoise a aidé euh, jusqu'à un certain point. Mais la vraie révélation, ça a été il y a un peu plus d'un an, quand j'étais en train de terminer une très très grande tournée, puisque j'ai eu une tournée dans le monde entier avec le film que j'ai réalisé, Maria Bakalas, qui est sorti il y a 2 ans et qui est sorti dans 48 pays. Et donc je suis allé, c'était un grand bonheur évidemment, mais c'était aussi très épuisant de devoir voyager pour promouvoir et parler du film dans tous ces nombreux pays. Et j'ai eu vraiment un sentiment à un moment donné de devoir faire un break. Et j'avais peu de temps pour le faire et je j'avais pas besoin de vacances ou d'aller m'allonger quelque part, mais j'avais besoin d'un break à un niveau physique, émotionnel, spirituel aussi. Et un ami m'a recommandé une cure de jeûne. Il m'a dit, moi je fais régulièrement des cures de jeûne. J'avais jamais vraiment entendu parler du jeûne avant ça. Et il m'a recommandé un lieu qui s'appelle la Pensée Sauvage, où il allait chaque année depuis quelques temps. Et voilà, sur un coup de tête, sans réfléchir, comme parfois dans la vie, on fait les choses spontanément, par instinct.
je, je suis parti du jour au lendemain pour 8 jours avec l'équipe de la Pensée Sauvage, pour 8 jours de jeûne hydrique, avec, comme le fait la Pensée Sauvage, beaucoup de marches, une dizaine de kilomètres par jour de marche, et un jeûne hydrique pur, voilà, très simple, dans un environnement évidemment naturel, et, euh, et avec un petit groupe, ce qui fait que pour moi, c'était important cette idée de ressourcement et de pouvoir pas nécessairement avoir besoin de parler tous les jours, pas avoir besoin d'interagir, mais d'être au calme, d'être dans une forme de régénération. À l'époque, je le voyais plus dans une dimension spirituelle que physique. Et ça a été une expérience incroyable. D'abord, évidemment, l'expérience de vivre un jeûne, surtout quand on le fait pour la première fois. Et je crois que le faire sous 8 jours, c'est une excellente première approche du jeûne. Euh, Ces 8 jours ont été extraordinaires aussi parce que chaque jour a été différent, chaque jour a apporté quelque chose de différent. Et aussi par euh, la rencontre avec... Ah Nadia, le son, ok. Écoute, je vais voir si c'est un problème de connexion. Est-ce que peut-être quelqu'un d'autre peut commenter pour me dire si le son est correct, si vous arrivez à entendre, ou si c'est juste Nadia, ou si c'est moi qui ai un problème de micro ou de bande passante par rapport au son. Euh, Faites-moi un petit commentaire, ceux qui sont là, si vous voulez bien, pour me dire si le son a un problème ou pas. Je vais attendre quelques secondes. C'est correct, Ben. Ok, merci. Alors Nadia, c'est peut-être de ton côté soit un problème de haut-parleur ou de bande passante. Ça arrive parfois. Je suis désolé, j'espère qu'en replay, tu pourras avoir un son correct. Euh, ouais, Fabrice, écoute, non, j'ai le son au maximum de mon côté. Euh, Marie-Françoise, c'est ok pour toi. Je vais essayer de parler encore un peu plus fort, mais voilà, j'ai l'impression que je suis au max en ce qui me concerne. Donc j'en étais à cette expérience du jeûne. Tous les jours a été une expérience à part entière. Encore une fois, quand c'est la première fois qu'on fait un jeûne, c'est vraiment très particulier. Chaque jour apporte son lot de surprises, de découvertes, d'un monde intérieur qui s'ouvre. Et, euh, et pour moi, ça a été aussi la rencontre avec Thomas Hull, euh, Thomas et Maïlis, qui sont les fondateurs de la pensée sauvage. Une rencontre humaine qui m'a beaucoup nourri et qui m'a beaucoup aidé, je crois, dans l'accompagnement de ce jeune à tout niveau. Et sorti de là, pour faire un long story short, pour raccourcir un peu l'histoire, parce que je pourrais parler de cette expérience pendant longtemps, sorti de ce jeûne, je suis rentré chez moi et j'ai repris mon alimentation avec les recommandations de Thomas et Maëlys, qui sont les recommandations habituelles à la fin d'un jeûne, c'est-à-dire qu'on va attendre une semaine avant de reprendre des choses comme le sel, les stimulants, enfin c'est une reprise très douce. Donc j'ai fait cette reprise douce, mais néanmoins je suis revenu progressivement et dans les semaines suivantes à l'alimentation que j'avais avant, qui était une alimentation que je jugeais plutôt saine, disons majoritairement bio, majoritairement végétarienne, pas vraiment végane encore l'époque, mais voilà, plutôt saine. Je mangeais déjà plus de viande déjà depuis quelques années. Mais en tout cas, majoritairement cuit, comme la plupart des gens. Et en fait, j'ai je- j'ai buté et je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à manger cuit. À chaque fois que je mangeais cuit, j'étais malade, je me sentais pas bien. Et c'était même au-delà du côté physique, c'est un ressenti très fort euh, qui ne me convenait plus. C'est-à-dire j'avais un rejet du cuit, absolument de tout ce qui était cuit. Mais vraiment tout. Et j'étais un peu désemparé au départ. Et puis, par la force des choses, je me suis rendu compte que, au début, je me suis dit, c'est juste le fait de manger, ça va pas, je me sens pas bien dans cette reprise. Et en fait, en mangeant par exemple des fruits ou en mangeant des salades, je me suis rendu compte que j'étais parfait, je me sentais super bien avec le cru. Et donc, en fait, que le problème ne venait pas du fait de manger, mais le problème venait véritablement du cuit.
Et là, ça a été un vrai choc, une vraie découverte de comprendre ça. Et évidemment, je ne connaissais pas l'alimentation vivante, je ne connaissais pas le cru, ça ne me parlait pas du tout. Et je me suis souvenu à ce moment-là que Thomas Hull m'avait raconté qu'à la suite d'un jeûne très très long qu'il avait fait, il a fait un jeûne de 40 jours, euh, il, euh, il n'arrivait plus à manger, il n'avait plus envie de manger cuit et il avait une alimentation crue pendant une longue période après ça. Je me suis souvenu de ça et je me suis dit c'est intéressant, une alimentation crue, je m'étais jamais vraiment posé la question et donc j'ai essayé. Et puis bah, j'ai vu que je me sentais super bien, j'ai vu que j'avais un regain d'énergie, que ma santé s'améliorait, que tous les paramètres étaient améliorés avec cette alimentation crue. Alors à l'époque, c'était pas une majorité de fruits, beaucoup de salades, beaucoup de crudités, euh, pas mal de fruits, mais pas encore en majorité comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. Euh, et oui, Sunil, parce qu'on devient si sensible grâce au jeûne, oui, je pense que le jeûne ouvre un certain nombre de, de portes sensorielles en nous qui aident aussi à ouvrir notre conscience et notre réceptivité, notre sensibilité, comme tu dis, aux choses qui sont bonnes pour nous. Et on n'a pas nécessairement dans notre quotidien, dans la vie de façon générale, le discernement et l'écoute intérieure pour savoir ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et je crois que le jeûne ouvre cette porte-là. C'est un de ses grands bénéfices. Et bref, j'ai commencé à découvrir ce monde du cru euh, à travers, à travers déjà mon instinct et ce que je sentais qui était bon pour moi, et aussi en découvrant le monde du cru, de ses recettes, de cette cuisine, mot que je ne connaissais pas du tout avant. Et les hasards de la vie font que j'étais ami avec Marie-Sophie, elle, il y a longtemps, à l'époque où elle était surtout et seulement comédienne et actrice. Et elle était devenue entre-temps, on s'était un peu perdu de vue pendant quelques années, j'ai découvert qu'elle était devenue entre-temps une très fameuse raw chef. Et sa cuisine, sa cuisine, a été aussi une façon pour moi de découvrir le monde du cru euh, comme une forme de cuisine et comme une forme d'art de vivre qui pouvait aussi s'intégrer totalement à notre vie, notre cuisine, telle qu'on on l'aborde tous, mais simplement au lieu de cuisiner, bah, de cuisiner et de faire des choses délicieuses, gourmandes, gastronomiques. Et donc ça a été aussi pour moi une façon de découvrir ça. Et d'ailleurs j'inviterai très prochainement Marie-Sophie à venir faire une vidéo ensemble pour le groupe et à faire une petite interview pour nous parler d'elle, de son parcours et de sa cuisine crue et vivante. Et donc j'ai découvert ce monde-là. Pendant plusieurs mois, j'ai été absolument un peu comme, on appelle ça le honeymoon, un peu la lune de miel, quand on découvre quelque chose qu'on adore. Et ça a été la lune de miel avec le cru, à découvrir toutes ces recettes incroyables. euh, voilà. Alors, évidemment, le sensoriel s'affine petit à petit. Au début, je ne connaissais pas encore les combinaisons alimentaires, donc pour moi, l'alimentation crue, c'était un peu un seul tenant, et tout ce qui était cru était bon, et quelles que soient les associations et les combinaisons. Avec le temps, j'ai affiné euh, le ressenti et aussi la façon dont le corps reçoit et digère cette nourriture. Et donc, je suis devenu aussi plus sensible aux combinaisons qui aujourd'hui font vraiment une partie intégrante de mon alimentation, le respect des bonnes combinaisons par rapport notamment au pH des aliments qu'on consomme et à respecter au sein d'un même repas des aliments qui vont être harmonieux dans leur chimie, dans leur pH, de façon à mieux les digérer, mieux les absorber et, et en, en avoir la plus grande quantité de nutriments et d'énergie aussi. Voilà, en fait, j'ai découvert tout ça, donc ça fait un peu plus d'un an que je suis dans ce monde du cru. Euh, ça a été
pas vraiment une transition, puisque je suis presque passé du jour au lendemain du cuit au cru avec le trait d'union de ce jeûne. Mais dans les mois suivants, ça m'est arrivé de faire de temps en temps un retour vers le cuit. C'est vrai que quand j'y pense, j'ai presque envie de dire un retour en arrière, parce que pour moi, le cru apporte tellement à tout niveau. Je me suis jamais senti aussi bien de ma vie qu'aujourd'hui, après un an de cette alimentation crue, et encore plus après ces quelques mois où j'ai une alimentation aujourd'hui en majorité fruitarienne. Et ça a été une évolution très naturelle, très simple et pas tellement conceptuelle de mon alimentation, de me tourner encore plus vers les fruits. Aujourd'hui, mon alimentation est à plus de 90% de fruits, et c'est un bonheur incroyable à tout niveau. Et évidemment, l'impact que ce changement d'alimentation a eu au niveau de ma santé est juste incroyable. Euh, et je ne peux que le recommander à tout le monde. Et voilà, ça a été un grand virage dans ma vie. Euh, j'ai voulu aussi énormément m'informer et me former à toutes ces pratiques du jeûne, de l'alimentation vivante, à comprendre vraiment ça. C'est pour ça que je suis allé me former au cursus du Dr Morse. Je suis donc diplômé de son level 1 et bientôt du level 2. Ça aussi, la découverte des enseignements du Dr Morse, c'était une vraie révélation. Il y a eu plusieurs personnes comme ça qui ont un impact assez fort sur mon parcours au cours de cette dernière année. Dr Morse, très certainement, quasiment en premier, m'a beaucoup nourri, beaucoup appris. Irène Grosjean, bien sûr, m'a beaucoup inspiré aussi, et son livre notamment. Marie-Sophie, j'en ai parlé. Plusieurs autres, on pourra en parler, et j'espère aussi inviter toutes ces personnes qui ont eu des influences très positives dans mon parcours. J'aimerais les inviter à parler, à témoigner et à partager avec vous et avec tous les membres de ce groupe. Donc voilà, et aujourd'hui j'aimerais évidemment transmettre ce bonheur de l'alimentation vivante, aider à le partager aux autres. Et j'ai aussi évidemment aujourd'hui compris l'impact sur la santé, l'impact thérapeutique de l'alimentation vivante, et surtout d'une alimentation riche en fruits, majoritairement fruitarienne. Et ça, notamment, c'est profondément ancré dans les enseignements du Dr Morse, qui a une approche très scientifique, puisqu'il est biochimiste à la base, et c'est une approche intéressante aussi à ce type d'alimentation. Donc voilà en quelques mots. Je lis juste rapidement vos commentaires. Fabrice, l'éveil spirituel est presque obligatoire avec le jeûne et les fruits. Tout à fait d'accord. J'ai pas tellement parlé de cette dimension spirituelle, mais pour moi, elle a été fondamentale dans cette semaine de jeûne. Et je serai tellement toujours reconnaissant à Thomas et Maïlis, et j'espère d'ailleurs les inviter bientôt pour une vidéo ensemble, euh, pour m'avoir ouvert cette voie à travers le jeûne. Finalement, ce jeûne a complètement changé ma vie. Je ne pense pas que je serais arrivé à l'alimentation vivante si ce n'est par ce jeûne. Et, et la dimension spirituelle du jeûne et du passage en fruits ont été deux étapes absolument fondamentales. Et je crois que ceux d'entre vous qui ont fait l'expérience ou qui font l'expérience d'une alimentation majoritairement fruitarienne font l'expérience de cette clarté mentale, de cette intuition accrue, de cette connexion aux choses qui est absolument incroyable, et qui peut être expliquée de différentes manières, mais qui peut aussi être expliquée de manière scientifique par simplement l'aspect électrique des fruits et la biochimie qui se passe au niveau du cerveau avec l'électricité, les électrolytes dont les fruits sont extrêmement riches, et qui vont en fait créer une réaction électrique au sein de notre système neurologique et neuronal, et ce qui peut être une explication scientifique pour cette sensation d'éveil, d'hyper-conscience qu'on a quand on a une alimentation majoritairement fruitarienne. Donc oui, la dimension spirituelle, absolument. On pourra aussi en reparler dans une autre vidéo si la thématique vous intéresse. Nadia, par rapport à la perte de poids, oui, absolument. Alors, j'étais pas tellement en surpoids, même pas vraiment. J'ai pas tellement perdu pendant le jeûne, j'ai perdu juste 1 kilo. Par contre, j'ai perdu dans les mois qui ont suivi. Dans les 3 mois qui ont suivi, j'ai perdu
perdu pas loin de 10 kilos. Je suis passé ouais, de 65 à peu près 50, un peu moins de 10 kilos, 56, 57 pour 1m78, ce qui est pas mal. Et c'est vrai que il y a une phase, au moment où on perd le poids en alimentation vivante, il y a une phase ensuite où pendant 2-3 mois, on peut être maigre et être un peu inquiet. Et en fait, j'ai compris aujourd'hui avec le recul, alors j'ai repris du poids très naturellement et j'ai pas repris énormément, je suis aujourd'hui à peu près à 59-60 kilos, ce qui est pile harmonieux, c'est bien pour moi, c'est un poids de croisière. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette phase où on perd du poids, parce qu'en fait, c'est toutes ces toxines qui sont accumulées, notamment dans notre graisse, qui ont besoin d'être éliminées pour ensuite que le corps reconstruise des cellules saines et propres. Donc c'est une phase qui est nécessaire, il faut la suivre, l'accompagner, et je ne crois pas qu'il faille faire quoi que ce soit de drastique. Il faut continuer et être steady, être juste équilibré et continuer de façon tranquille ce chemin de l'alimentation vivante. Et voilà, aujourd'hui, je ne suis pas du tout maigre et pourtant j'ai une alimentation majoritairement en fruits. Mais j'ai rencontré aujourd'hui beaucoup de fruitariens. Euh, Au mois de janvier, je suis parti à Bornéo avec un groupe d'une quinzaine de fruitariens, de gens d'âges différents et venant de pays différents. Et c'est assez incroyable de voir comment voilà, chacun vit de façon magnifique ce mode de vie. Et c'est des gens qui sont très équilibrés, qui ne sont pas carencés, qui n'ont aucun problème, voilà, ni physique, ni mental, ni émotionnel. C'est vraiment pour moi le mode de vie idéal. Sunil, ce n'est pas un retour en arrière, c'est important de prendre les informations qui sont dans notre environnement pour s'harmoniser avec lui. Donc c'est pas un retour en arrière, ça compte dans notre nourriture. Oui, je pense aujourd'hui, alors j'ai beaucoup été nourri par les enseignements et le livre d'Arnold Ehret. Ceux qui ne connaissent pas le système sans mucus, je vous le recommande. C'est vraiment un livre. Celui-là et son livre sur le jeûne sont deux livres fondamentaux. Et pour moi, ont été deux livres absolument des livres transformateurs pour moi et pour ma compréhension et pour mon mode de vie. Et Arnold Ehret parle de l'importance de la transition. Donc effectivement, il y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de retour en arrière nécessairement avec le QI. Il y a une période où on a besoin de faire cet aller-retour, mais je crois que c'est important de sentir le cap et d'aller vers un cap. On sait qu'on a envie d'aller vers ce cap d'une alimentation vivante à 100% et d'accepter cette transition et ces va-et-vient qui parfois durent des mois, parfois un an, parfois même plus. Mais de se dire qu'on garde ce cap et qu'à chaque fois, s'il y a un retour en arrière vers le cuit, on refait deux pas en avant vers le cru. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Fabrice, j'ai fait 35 jours de monodiète de raisin, c'est incroyable l'effet sur le corps. Écoute, oui, c'est la prochaine étape que j'ai envie d'essayer. Je n'ai pas encore essayé de monodiète de raisin et j'y compte absolument à la prochaine saison du raisin. Je veux absolument essayer la monodiète de raisin. J'ai lu un livre magnifique qui s'appelle The Great Cure de Joanna Brandt, qui est cette femme. Son livre a été écrit au début du XXe siècle. Elle était une contemporaine d'Arnold Ehret et elle raconte, elle, comment elle s'est guérie du cancer. Je crois que c'est une des premières à avoir témoigné à travers un livre s'être guérie du cancer, de son cancer, par une monodiète de raisin. Et j'ai très envie d'en faire l'expérience. Quant au jeûne, c'est quelque chose que j'ai continué. J'ai pas refait de jeûne de 8 jours depuis un an, mais j'ai fait des jeûnes de 5 jours. Et puis je fais très régulièrement des jeûnes de 1 ou 2 jours. Je fais quasiment un jour de jeûne par semaine de manière systématique. Et je suis aussi en jeûne intermittent. Ça aussi, ça a été une vraie découverte, un vrai changement très très positif dans ma vie. Je suis en 16-8, c'est-à-dire que je mange uniquement sur une période de 8 heures maximum, parfois un petit peu moins. Et ça, c'est une constante, sauf à de rares exceptions. Mais c'est une constante et c'est devenu une hygiène de vie absolument incroyable. Donc le jeûne intermittent est aussi quelque chose de magique que j'ai découvert. On a des contraintes familiales, Fabrice, aussi, qui peuvent nous imposer des repas cuits. Oui, oui, bien sûr, évidemment, moi c'est une des difficultés, je pense qu'on trouve tous, nous, qui faisons ce cheminement dans l'alimentation vivante,
c'est les repas en famille, entre amis, les repas professionnels. Moi, il se trouve que dans mon métier, y compris dans mon métier artistique, il y a beaucoup de repas professionnels. Les dîners professionnels sont coutumes. Et je crois qu'on a tous le choix, soit de faire un compromis avec son bien-être et sa santé, en continuant euh, ses repas de cette manière-là, en continuant en mangeant du cuit, euh, parce qu'on a besoin de s'adapter avec la société telle qu'elle est aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, et notre environnement professionnel et familial, ou bien faire le choix de ne pas faire ce compromis, et comme le disait une personne qui m'a beaucoup aidé à une période, parfois se dire oui, dire non aux autres, se dire oui à soi. Et il n'y a aucun jugement, les deux sont possibles. Moi, j'ai plutôt fait le choix de ne pas faire de compromis parce que je considérais que ma santé devait passer en priorité. Parce que si je n'étais pas en bonne santé, je ne pourrais pas exceller dans mon activité professionnelle. Et donc, il valait mieux que je réorganise ma vie personnelle et professionnelle de façon à pouvoir continuer cette activité, mais à maintenir des repas qui me convenaient, c'est-à-dire une alimentation vivante. Et donc, ça voulait dire peut-être ne pas faire certains déjeuners ou dîners de travail, mais faire des rendez-vous en dehors des heures de repas. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible et qu'on peut tout à fait adapter sa vie à son alimentation plutôt que l'inverse. J'ai aucun jugement dans un sens ou dans l'autre. Je pense que chacun fait de son mieux et chacun fait ce qui est bon pour lui. Pour moi, c'était clair que ce choix-là était celui qui était évident pour moi. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre. Les gens qui me connaissent connaissent mon type d'alimentation. Et voilà, la plupart du temps, ça se passe très bien. On s'adapte les uns les autres. Quand je suis en famille, je suis là avec mes fruits, je suis le plus heureux du monde. Il se trouve qu'une partie de ma famille, c'est à travers un peu, en voyant, en observant mon cheminement, s'est converti aussi à ce mode d'alimentation. Donc c'est devenu aussi plus facile. Voilà. Quant aux autres personnes, eh bien, il y a un respect mutuel et je pense que c'est tout à fait adaptable et qu'on peut vraiment avoir un mode de vie en alimentation vivante ou en fruits même à 100%, même dans notre société. Le tout, et la chose principale dans une alimentation fruitarienne, c'est d'avoir une très grande qualité de fruits. Et ça, c'est la chose numéro un. Évidemment, il y a tous les fruits qu'on peut avoir en saison en France. Et ça, c'est génial. On a quand même beaucoup de chance d'avoir des producteurs bio, beaucoup de permaculture, pas assez, jamais assez, mais on en a déjà beaucoup, et pouvoir trouver des fruits de qualité. Et puis, on a tout ce qu'on peut toute l'aide qu'on peut avoir de, de sociétés comme les fruits du soleil, comme la magnifique initiative d'Alexandre, avec les fruits du soleil qui nous permettent d'avoir une qualité absolument hors pair. Et c'est vrai que pour moi, avoir pu trouver des producteurs, même à distance, de pouvoir commander, de pouvoir trouver des fruits de très grande qualité, a été une composante essentielle dans un épanouissement dans ce type d'alimentation. Donc ça, c'est certain, et c'est encore un sujet qu'on pourra développer une autre fois. Je ne vais pas tarder à terminer ce live, qui était déjà peut-être un peu long pour un premier live, mais je suis intarissable sur tous ces sujets, je pourrais en parler pendant des heures, et j'adore partager tous ces sujets. Benoît, je commence le cru, j'adore les bananes, j'en suis fou. Génial Benoît, c'est un magnifique chemin que tu commences. Vas-y à fond, fais-toi plaisir, va vers les aliments qui t'appellent, qui te font envie, et voilà, et va vers le vivant et continue, c'est un très beau chemin. Euh, Nadia, c'est gentil. Je ferai d'autres lives à l'occasion et surtout, je vous proposerai des interviews puisque une de mes activités en tant que réalisateur, ça a été pendant longtemps de réaliser des interviews d'artistes notamment. Et aujourd'hui, je me réjouis de le faire pour les artistes du vivant et de l'alimentation vivante. Et donc, je proposerai souvent des interviews autant que possible et un peu moins pour parler de moi. Mais cette première vidéo, je voulais voilà, vous ouvrir mon cœur, vous partager mon expérience, là où j'en suis dans mon cheminement, et vous expliquer voilà, les raisons qui font que je suis là aujourd'hui, que j'ai accepté avec beaucoup de joie l'invitation d'Alex pour rejoindre en tant que modérateur
ce groupe Vivons Cru. Et je me réjouis de ce contact avec vous tous. À très très bientôt.